Eh bien bonjour, je m'appelle donc Gilles Cadet, je suis artiste peintre et effectivement nous sommes à la Boîte Noire où j'expose en ce moment. Alors moi je me considère comme artiste peintre, il se trouve que je peins des choses dans la rue, donc souvent quand les gens peignent dans la rue, on les appelle des graffeurs ou des graffeuses. Moi, je me contente de dessiner des choses dans la rue pour provoquer des émotions. Mais je peux pas dire que je me considère comme une graffeuse. Non, non. Peut-être street artiste, pourquoi pas, puisque à partir du moment où on pose des choses dans la rue, on peut être considéré comme street artiste. Toute personne qui va poser quelque chose, mais c'est tout. Ça, c'est la grande question, en fait. Est-ce que les gens qui peignent dans la rue ont le droit d'investir les galeries et vice-versa? Enfin, vice-versa, ça se pose rarement. Je pense que ça ne change rien. C'est-à-dire que la rue et la galerie, ce sont des choses différentes. Je pense que c'est important. L'essentiel, c'est de se sentir bien et en harmonie avec ce qu'on fait. J'aime peindre dans la rue, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter une expo. Ici, qui est pas la première, mais une qui est importante pour moi. C'est un espace de partage, ouais. C'est le fait de peindre notamment dans la rue permet de partager quelque chose, de raconter une histoire aux gens qui passent. Donc ensuite, effectivement, vient la rencontre. Parce que depuis que je fais des choses dans la rue, j'ai eu plein de belles histoires et plein de belles rencontres. Ça me fait rire. Ça a déjà un avantage. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'artiste tendance ou pas. Il se trouve que j'ai touché des gens, et tant mieux. Je pense que c'est que ça. C'est pas, je suis pas une artiste à la mode. C'est juste, j'ai sans doute réussi à, c'est gênant, hein, provoquer. J'ai sans doute provoqué des émotions chez certaines personnes. C'est ce que je voulais. Je voulais que l'art soit plus accessible, qu'il aille à la rencontre des gens, et que voilà. Du coup, je suis ravie de ça. C'est pas une question ouais, c'est pas une question de tendance. Non, c'est pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. C'est plutôt, je dirais, une espèce de façon d'afficher une certaine liberté. C'est-à-dire que peindre des femmes dans la rue, c'est aussi dire, voilà. Je vous touche parce que c'est esthétique, parce que c'est beau, mais je prône effectivement la liberté. Je suis pas du tout féministe, mais je prône la sensualité assumée. Je prône, ouais, une grande liberté surtout. Ouais, c'est pas, je sais pas en fait. C'est les filles du vent, simplement. C'est les filles du vent. Ouais, c'est tout. Alors, celle-ci, parce que en fait c'est un modèle que j'ai recréé, c'est un modèle que tout le monde connaissait, enfin beaucoup de gens connaissaient et dont beaucoup de gens me parlent, qui est le modèle que j'avais fait sur les Vespasiennes, qui était, je crois que c'est l'avenue Proudhon qu'elle s'appelle. C'est un modèle qui a été très vu, sur lequel j'ai eu beaucoup de commentaires sur Facebook, et parce que les gens étaient très mécontent qu'elle ait été effacée, et donc j'ai eu envie de le reproduire sur un support de récupération, parce que il va de soi que tout ce que je fais dans la rue, je n'imaginais pas les faire sur des toiles. J'avais pas envie, j'avais l'impression que je les emprisonnais. Donc du coup, les faire sur un support de récupération, leur laisser une histoire et une certaine liberté. C'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à cette Vespasienne. En plus, on retrouve le côté métal avec ce couvercle de malle. Ce couvercle de malle, en fait, il revient d'Emmaüs. J'ai fait un partenariat avec Emmaüs pour cette exposition, où eux m'ont mis de côté tout un tas de supports de récupération, et en fait on a vraiment sympathisé. Je leur amenais des gâteaux, et en fait ils me fournissaient des supports, et ils étaient toujours très inquiets de savoir si le support allait être utilisable, si j'étais contente, si voilà. Donc j'en ai amené un à l'expo qui était très content de voir à quoi ont servi les supports.
Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là, parce qu'elle a le petit rapport avec Emmaüs qui vraiment m'a tenu à cœur. Et puis ce petit clin d'œil pour cette femme qui a été effacée, qui était plutôt prisée. Celui-là parce que en fait, il représente un petit peu un travail un petit peu plus, je dirais, nouveau, mais qui me tient à cœur dans le sens où c'est de l'aluminium, hein, donc c'est une matière nouvelle, hein, donc on passe de supports de récupération à des choses hyper lisses et peut-être froides. Et du coup, en fait, ce mélange d'aluminium, de peinture aérosol et d'affiches que je vais collecter dans la rue, en fait, c'est simple, hein, les affiches, je m'arrête sous les ponts, j'aime la musique, me tient particulièrement à cœur, parce que mon amoureux fait de la musique, parce que je suis folle de festival, donc j'aime particulièrement la musique. Donc ce sont toujours des affiches de concert que j'utilise. Je vais les décoller sous les ponts, et je ne savais pas ce que ça allait donner, je l'ai déjà fait sur des toiles, mais je savais pas ce que ça allait donner sur un support aussi lisse que l'alu. Et finalement, là, celle-là, le résultat m'a particulièrement plu. D'abord parce que je trouve que ça redonne les couleurs deviennent plus pétantes, parce que ce dessin, quand j'ai commencé à le faire, je n'avais pas imaginé que ça viendrait au ras de l'affiche. Enfin, il y a eu tout un concours de circonstances sur ce tableau qui ont fait que je me suis surprise. Et ça, je trouve ça génial. Quand tu es artiste et puis que tu arrives à te surprendre quand tu crées quelque chose, je trouve que c'est assez fort, enfin c'est nourrissant, c'est bien, c'est chouette, ça te fait du bien, enfin tu sais pourquoi tu le fais, et du coup, ouais, cette œuvre-là, elle m'a surprise. Et puis je l'aime bien. Ouais. Là, il y a plein de choses. Alors, il y a l'affiche, toujours de l'affiche de concert qui me tient à cœur, hein. Et puis ces planches de bois, en fait, je les ai récupérées auprès de mon papa. Donc mon papa avait dans son jardin des grandes planches qui lui servaient à rien. Et mon papa, c'est quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur. C'est un homme formidable qui a fait ce que je suis aujourd'hui, et qui pendant longtemps, quand je disais papa, voilà, je dessine, je suis artiste, me disait mais non, mais ma fille, c'est pas un métier, être artiste, c'est très à la mode en ce moment, c'est un plan B. du coup j'ai un peu laissé, effectivement, parce que c'était mon père, parce qu'il avait autorité, et aujourd'hui, en fait, il est ravi de pouvoir participer à mes créations, et que c'est le premier à me dire mais si tu as besoin de quelque chose, une vieille planche, regarde ce que j'ai trouvé, etc. Du coup, j'étais contente de lui faire couper ses planches, c'est lui qui m'a coupé les planches, désassembler dans mon cadre, et après le dessin est sorti assez facilement parce qu'il était nourri aussi. C'est ça, c'est que la création, c'est toute une histoire avant, pendant et après. C'est-à-dire que ton support, voilà, quand je prends des supports de récup, et bien du coup le support a une histoire, que ce soit avec Emmaüs, que ce soit avec mon père, ce support a une histoire. Après, on le nourrit, on lui apporte des choses. Du coup, on raconte cette histoire à notre façon, et lui il nous renvoie des choses. Et puis après il y a les commentaires des gens. Enfin, je trouve que c'est assez magique, toute cette création, et tout ce que ça entraîne je sais pas, d'interaction avec les gens, que ce soit nos proches ou pas. Enfin voilà, ce tableau-là, il est important parce que il y a mes tripes dans ce que j'ai créé, et puis il y a aussi un petit peu de mon histoire, peut-être d'enfance quelque part. Voilà.